Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous montrer comment protéger votre marque sur Google. Alors, si vous êtes une marque, il est fort probable que vous ayez des concurrents qui vont essayer de prendre votre visibilité. C'est-à-dire que ils vont essayer de se placer sur votre nom de marque. Donc, si vous avez des clients qui vous recherchent, ils vont essayer de se placer dessus pour essayer de se faire connaître. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment bloquer, ou en tout cas euh, réduire l'effet de ces campagnes sur votre marque en reprenant de la place, c'est-à-dire en créant des marques de branding où vous allez plutôt du coup, mettre en avant votre marque. L'avantage de cette méthode-là, c'est que généralement, ça ne vous coûte pas si cher que ça. Euh, une fois que Google a compris que c'est votre marque, et à moins, sauf exception, généralement, vous payez que quelques centimes, ça peut être 2-3 centimes, sur votre marque. Donc du coup, ça reste un moyen très efficace et économique de pouvoir essayer de bloquer la concurrence sur votre marque. Après, ça n'empêche pas qu'il soit hyper agressif et quand même qu'il soit visible, mais il serait a priori pas en première position parce que ce serait pas pertinent et Google vous mettra toujours en avant. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment créer simplement ce type de campagne. Sur cette démo, je ne vais pas utiliser le wizard de Google, donc c'est une espèce d'aide à la création. On va le faire à l'ancienne, ça sera un peu plus simple, surtout pour la démo. Euh, donc c'est parti. Donc ici, je vais créer une nouvelle campagne. Donc ça, pour l'instant, je pense que on est tous obligés de passer par cette visu. On va créer une campagne sans objectif, parce qu'on veut toutes les options disponibles, et on va faire une campagne sur le réseau de recherche. Ici, vous donnez un nom à votre campagne, vous pouvez l'appeler branding. Cette partie-là, vous pouvez skipper, et vous faites continuer. À cette étape-là, donc a priori, on a l'air d'être forcé de rentrer dans ce nouvel affichage. Donc on va continuer. Je vais mettre un budget d'1 euro pour le principe. Au niveau de la stratégie d'enchère, on nous demande de la choisir maintenant. Je vous conseille d'utiliser des taux d'impression, parce que ce que vous voulez, c'est gagner un maximum de visibilité sur tous les gens qui vont chercher votre marque. Et vous allez donner comme objectif à Google de vous placer tout en haut de la page. En taux d'impression, moi je vous conseille de mettre 90. Pourquoi 90 pas 100%? Dans le principe, je me dis s'il y a vraiment une marque, imaginez vous battez contre Booking, ce genre de marques ont des budgets illimités. Si vous mettez 100%, vous risquez de tomber quand même dans une guerre sans fin sur le CPC où le seul gagnant est Google. Donc généralement, moi je configure mes campagnes pour rester autour de 90 ou éventuellement vous pouvez faire des tests et mettre plus, peu importe, mais généralement ça suffit largement. Par contre, j'encourage c'est de mettre des CPC plutôt élevés, sachant que vous allez payer normalement que quelques centimes dessus, mais ça permet d'être sûr que vous êtes visible et par rapport à la stratégie qu'on a donnée d'être visible tout en haut de page, il faut pouvoir éventuellement dans certains cas prévoir qu'il y ait des annonceurs qui puissent être un peu agressifs. Donc une fois qu'on a choisi donc l'enchère, on peut partir sur les paramètres. Là, il y a des questions au niveau des conversions, je vais passer, mais je vous invite en fait à regarder chaque section. Donc celle-ci, généralement, vous pouvez laisser cette option-là. Et sur plus de paramètres, en fait, il faut que vous choisissiez vos objectifs de conversion. Mais ça se passe surtout à ce niveau-là, donc je vous invite à configurer correctement vos conversions. Ensuite, suivant. Et là, Google va nous demander où est-ce qu'on veut afficher. Donc moi, je vous conseille d'enlever le réseau display, parce que c'est vraiment pas le sujet. On veut du search. Réseau de recherche, pourquoi pas. En France, c'est pas un réseau qui est très développé, c'est pas un réseau qui est très qualifié. En gros, le réseau de recherche, ça va être des fois les petites annonces que vous voyez sur le bon coin quand il n'y a rien qui ressort. Ou alors des fois c'est entre deux annonces. Ça va être aussi éventuellement quand vous allez sur Free et sur Orange, ils ont un petit moteur de recherche. En fait, ils utilisent le réseau de Google et du coup, ils rentrent dans les partenaires. Donc à vous de décider si vous voulez les garder ou pas. Moi, généralement, j'aime bien les supprimer, mais dans le cas d'une campagne branding, parce que en fait, j'aime les supprimer parce que je travaille sur Google, donc il ne faut pas l'intérêt de raisonner sur les autres plateformes. Mais si vous voulez le garder, gardez-le. Ensuite, vous allez choisir la position géographique. Alors là, on va choisir la France. Et vous avez vu que juste en dessous, j'ai cliqué un petit truc. C'est au niveau des options de ciblage, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez cibler les gens qui sont dans la zone ou les gens qui sont en dehors de la zone, mais qui s'intéressent à cette zone. C'est euh, c'est assez précis. Nous, ce qui nous intéresse généralement, c'est plutôt de cibler les gens qui sont dans une zone, parce que quelqu'un qui éventuellement qui serait, je sais pas, en Asie, en Russie, en Inde, en Afrique ou même aux États-Unis, ne serait pas forcément notre client ou intéressé. Et peut-être qu'il y a un faux ami aussi ou une marque concurrente, enfin une marque qui n'est pas concurrente mais qui a le même nom dans notre pays, et du coup on ne serait pas pertinent. Donc là vous allez mettre présence généralement. Là au niveau des langues, sur une campagne branding, je vous conseille d'enlever les langues et de cibler tout le monde. Comme ça vous pourrez cibler les gens qui ont des navigateurs en espagnol, en anglais. Vos clients sont sûrement internationaux, donc autant travailler dans ce contexte-là.
Au niveau des audiences, vous pouvez skipper. Pour l'instant, sur ce type de campagne, c'est pas vraiment un paramètre. Euh, on va aller dans plus de paramètres et ici vous avez quelques questions, mais honnêtement, vous n'avez pas grand-chose à changer là-dessus. Vous pouvez faire suivant. Alors, Google vous amène directement au niveau des annonces. Euh, donc dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est rajouter le mot-clé et vous allez mettre votre marque. Donc si votre marque s'appelle marque, vous allez ajouter entre guillemets marque. Alors faites juste attention. Si vous avez une marque, par exemple, je ne sais pas, Avis, Avis c'est que vous louez des voitures. Si vous mettez juste avis, vous risquez de tomber sur pas mal de requêtes, notamment sur des gens qui recherchent des avis sur des produits. Si vous êtes dans ce cas-là, préférez peut-être de travailler en exact. Ça veut dire que vous allez demander à Google de rester au maximum quand même autour de ce mot. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des crochets. Pour tous les autres, si vous avez une marque bien distincte, par exemple, je ne sais pas, Orangina, je vous conseille du coup de le mettre entre guillemets, ce qui va permettre en fait de forcer Google à aller chercher tous les termes où il y a Orangina. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui va taper euh, est-ce que le Fanta est meilleur que l'Orangina, votre marque va sortir. Si quelqu'un tape site Orangina, l'annonce va ressortir. Du moment qu'il y a le terme Orangina dans le terme de recherche, ça déclenchera vos annonces. Donc c'est très simple, vous mettez Orangina. Ensuite, après, Google vous propose directement de créer une annonce. On va essayer de skipper parce que on peut le faire plus tard. Et pour ma démo, ça rallongerait un petit peu trop. Et ensuite, on va faire suivant. Alors, ensuite, Google vous demande de mettre des liens annexes. Donc, si c'est pertinent, rajoutez vos liens annexes. Moi, je vais pour l'instant annuler. Pareil pour les extensions d'accroche. C'est des bonnes pratiques. Je vous invite à le faire. Et une fois que vous avez mis tous vos liens annexes, vos accroches, vos extensions d'appel, vous pouvez regarder sur plus d'extensions s'il y a des choses qui sont intéressantes pour vous, éventuellement. Sinon, vous allez cliquer sur suivant. Et voilà, normalement, j'espère que ça passe. On va publier la campagne. Il veut vraiment que je fasse une annonce. Non, je peux publier, parfait. Donc j'ai créé une campagne qui s'appelle Branding. J'ai créé un groupe d'annonces que j'ai mal nommé, donc on va le changer tout de suite. On va aller dans les paramètres. Cette campagne-là, on va l'appeler Orangina. Ok. Donc j'ai une campagne branding où j'ai ma marque Orangina. J'ai fait un ad group spécialement pour ça. Et du coup, on va retrouver dans mes mots-clés le mot que j'ai configuré. Alors une fois que vous avez sorti du wizard, c'est un petit peu plus simple. Vous pouvez beaucoup plus facilement ajouter des mots-clés. Vous avez même des suggestions de Google qui peut vous dire, voilà, il y a pas mal de gens qui vont taper Orangina Drink, Slide, Zero, France, etc. Et du coup, vous pouvez compléter. Le seul truc qu'il faut se rappeler, c'est soit de rajouter les petits guillemets avant, soit plus tard de modifier les types de correspondance. Mais comme c'est un autre process, je vous propose de faire ça. Vous faites ajouter, et du coup, bah, vous aurez vos listes de mots-clés. Si jamais vous ajoutez, en fait, qu'est-ce qui se passe si vous ne mettez pas les guillemets et que vous mettez juste Orangina? Ça n'a rien de très grave à se passer, mais vous allez avoir le terme Orangina qui va apparaître et vous allez voir ici qu'il y a marqué requête large. Requête large, ça veut dire que vous autorisez Google à aller chercher tous les synonymes. Donc, ce qui peut se passer, c'est que Google peut aller chercher effectivement votre marque, donc c'est bien, et va aller chercher tous les trucs comme Light, Zero, etc. Mais dans certains cas, ça peut déraper et ça pourrait éventuellement sortir sur Coca-Cola. Donc, du coup, ça marcherait pas du tout. Ou ça pourrait sortir sur des requêtes genre boisson gazeuse. Et là, c'est pas l'objectif de cette campagne, même si on comprend un petit peu ce que c'est de faire l'outil. L'idée, c'est qu'on veut être visible que sur la marque. Donc, comment le modifier? Vous avez juste à aller ici et vous le remettez en expression exacte. Et du coup, vous allez retrouver votre terme original. Google a vu que c'était un doublon parce qu'on l'avait déjà, donc du coup, l'autre a été supprimé. Donc voilà. Donc maintenant, la dernière étape qui vous reste à faire, c'est de créer des annonces. Pour des campagnes de branding, vous avez la possibilité de créer des annonces responsives. Je pense pas que c'est le meilleur type d'annonce, mais bon, c'est le nouveau format que Google force, donc éventuellement essayer de les créer. Le concept, il est assez simple, c'est de créer en fait plein de variations de titres 1, 2 et 3 et de description, et ensuite Google va les ordonner, va faire beaucoup d'A/B tests et trouver la combinaison gagnante. Dans une campagne branding, vous avez un message peut-être clair et unique à mettre, c'est peut-être pas hyper intéressant. Dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être d'utiliser, pendant que vous pouvez encore le faire, des annonces textuelles agrandies. Donc vous cliquez juste là-dessus et vous allez tomber sur l'ancien modèle d'annonce.
mais qui est beaucoup plus simple parce que du coup vous mettez juste un titre, enfin trois titres, trois combinaisons, vous n'êtes pas obligé de mettre les trois, mais au moins deux, c'est une bonne pratique. Des descriptions, et vous en aurez une seule. Et éventuellement après vous pouvez la dupliquer et créer des variations. Donc ici par exemple ça serait Orangina, pour imaginer que c'est site officiel. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Là ça serait mon texte de description, et vous avez un aperçu comme ça sur le côté gauche. Vous mettez un peu votre valeur ajoutée, pourquoi est-ce que les gens devraient cliquer sur le lien pour aller sur votre site. Et vous avez juste à enregistrer l'annonce ou enregistrer et créer l'annonce suivante. Donc ça automatiquement ça va recréer ça va dupliquer celle-ci pour que vous puissiez la modifier facilement et faire une petite variation. Faites enregistrer. Pas oublier de mettre l'URL. Bad boy. Donc du coup vous mettrez le site d'Orangina. Très simplement. Je vais prendre celui-ci. Et vous allez venir simplement la copier ici. Donc on recommence, enregistrer l'annonce. Assurez-vous de bien remplir tous les champs. Là, c'est une démo, donc je vais vite. Et du coup, vous allez voir votre annonce qui va apparaître ici. Vous verrez s'il y a un souci ou pas. Et voilà, c'est fait. Vous avez créé votre campagne de branding en 10 minutes. Euh, donc, pour récapituler, on a créé un groupe d'annonces dans lequel on est venu injecter plusieurs mots-clés qu'on met en expression et dans lequel on a rajouté une annonce ou deux ou trois, comme vous voulez, avec des messages spécifiques que vous voulez donner à vos clients. Au niveau des paramètres, si on retourne au niveau de la campagne, donc on clique ici, ensuite on va dans le sous-menu paramètres, on voit qu'on est parti sur un budget d'1 € par jour, donc à vous d'ajuster ça. On voit aussi qu'on cible le réseau des partenaires et le réseau Google. Et surtout, c'est qu'on a mis une stratégie d'enchère pour maximiser la visibilité de notre site internet en haut de page, en haut de la page des résultats de Google, avec une volonté d'être visible au moins 90%. Et avec une limite d'enchère qui est à 3 euros. Ça, je vous laisse en fait le paramétrer. Ça dépend de l'agressivité de vos concurrents. Ce qui est intéressant, moi, honnêtement, vous pouvez le mettre même à 10 euros. Il ne va pas se passer quelque chose de dramatique. Ça va dépendre des concurrents que vous avez en face. Si votre objectif, c'est vraiment d'être en haut de page, autant mettre très fort parce que dans tous les cas, Google ne délivrera pas à ce tarif-là. Et si jamais vous trouvez que c'est trop cher, je vous invite ensuite à le réduire en fait manuellement. Vous verrez bien la moyenne. Et éventuellement, vous mettez un chiffre qui est légèrement en dessous de la moyenne et vous vous assurez que vous avez toujours enfin, le taux de visibilité voulu. Alors comment voir le taux de visibilité? Alors il faut aller au niveau des campagnes, donc vous cliquez ici sur toutes les campagnes. Et lorsque vos campagnes auront de la data, vous pourrez en fait ajouter une information qui va vous donner le taux de visibilité. Donc là vous allez dans colonnes, cliquez sur modifier les colonnes. Et ici vous allez avoir la donnée métrique des concurrents. Et là vous allez avoir plein d'options et vous allez surtout avoir taux d'impression sur le réseau de recherche RR. Vous allez pouvoir éventuellement voir est-ce que vous avez, enfin, quel est votre taux d'impression en première position. Alors, il y a plusieurs options avec des petites descriptions quand vous mettez la souris par-dessus. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous cliquez sur appliquer, en fait à la fin du tableau ça va rajouter deux colonnes et vous verrez votre taux d'impression. Plus votre taux d'impression est élevé évidemment, plus vous êtes visible et plus le job est fait pour bloquer les concurrents. Si vous voulez savoir qui sont les concurrents qui squattent votre mot-clé, c'est très simple. Vous pouvez aller dans mots-clés, vous pouvez aller dans analyse des enchères. Et ici, dans cette section analyse des enchères, vous aurez toute la liste des concurrents qui se positionnent sur votre mot-clé. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera et s'il y a des questions éventuellement, revenez vers moi.